Mon bijou. C'est ça que tu veux? Oh oui. Allez mon bijou. Ah bah oui. Ah bah oui, une patte dedans, une patte dehors parce que il pleut. Ouais. La minute, on en a pour la matinée de toute façon. Bah oui, hein. Bah oui. Coucou les loulous. L'autre jour, ils m'ont encore fait tomber la grille. Bon, ça faisait longtemps hein, que c'était pas arrivé. Et j'ai dû tout passer au jet, mais les copeaux ils sont encore coincés entre les grilles là. Vous entendez là? Ça faisait longtemps hein, qu'on n'entendait plus trop les mâles chanter. Et là, ça repart. Ça repart. Bon. Ça, c'est à nettoyer, mais j'ai plus assez de copeaux parce qu'il faut une grosse quantité hein, pour remplacer tout au sol. Par contre, la cage, c'est fait. Ils ont des copeaux propres depuis hier. Alors, hier, j'ai eu 5 œufs. Là, j'espère pouvoir voir le mâle cocher. Alors, attention. Voilà. Si vous pouvez cocher la blanche, qu'on soit enfin sûr, ce serait cool. Et faites comme si j'étais pas là. C'est vrai, hein, on les entendait plus chanter ni rien, là. Les cochages, tout ça, ça repart. Il était temps, donc là, les mues, globalement, sont terminés. J'ai beau observer patiemment, il ne se passe jamais rien entre la supposée femelle blanche et les autres. Elle va jamais cocher, se faire cocher. C'est quand même un truc fou, hein. C'est... Bref. Bon, allez. Ah, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Oh, eh. Des flaques partout. Ah ben, on va encore être gadoulande là. Et là pour le prochain mélange pour les poules, ça va pas tarder. Que là mon bidon, il n'y a plus grand chose. Hein. Et là les œufs, la moyenne, généralement c'est 7 œufs par jour. Parfois 8. Mais c'est à peu près ça la moyenne. Assez souvent le matin, il y en a un qui est pété là dedans dans le poulailler. Donc c'est-à-dire que il y a des moments où je suis au taquet. Là on va changer d'heure, il va faire jour un peu moins tôt. Mais même quand je suis au taquet, à 6h20 du matin, il y a déjà un œuf pété dedans. Donc je veux dire qu'il y a une poule, elle pond alors qu'il fait nuit. Hein. C'est quand même assez incroyable. Donc peut-être que des jours, il y a peut-être certains jours où on sera à 9. 9 œufs, ça va pas trop bien à dire. Mais... Allez. On va essayer de pas tomber, ce sera bien.
Bon voilà, c'est pour le changement de litière là aujourd'hui. Vous voyez, j'ai plus grand chose, hein. C'est vraiment pas avec ça que je vais nettoyer tout le bâtiment. Donc, les gammes verts qui sont ouverts le dimanche et les jours fériés, donc c'est quand même pas la majorité des gammes verts. Surveillez bien parce que lundi, là par exemple le nôtre, il double les points sur la carte fidélité, alors si ça vous intéresse. Donc du coup ça attendra lundi, hein. Bah, je regarderai quand même les poussins au cas où. Je crois que ma décision va se faire par rapport à ce qu'ils ont ou pas lundi. Et puis là j'étais plus partie pour démarrer une couveuse la semaine prochaine. Collecter des œufs. Pas mettre les gros, les énormes, tout ça, je les mets pas. Puisque généralement double jaune. Et puis c'est pas les meilleurs en termes de réussite non plus. Bon. Je verrai bien. On verra en fonction de lundi, tout ça, ma décision. Alors, attention. Allez-y. Bah oui, mais il pleut, hein. Par contre, vous allez être déçus, là. Allez, chérie. On y va. Ah, j'aime bien. Caca contre les parois. C'est cool. Bon, il n'y a pas d'œuf pété, c'est déjà bien. Bon, allez. On va nettoyer ça. Eh, ça fait 2 secondes que je m'absente, marche. Mais oui, non, non, pousse-toi. Fausse joie. Un œuf pété. C'était impossible à voir tel que c'était comme ça. Ouais. Et quasiment tous les matins, ça m'énerve, hein, vraiment. Bon, des fois, il n'est pas cassé, cet œuf-là en question, mais c'est pénible, hein. Quel gâchis. Ah là là. Chut, allez, on sort. Susu aussi. Gloussette, la grosse. Allez. Allez, allez. Non, 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 non. Ah, vous avez les mangeoires remplis. Alors, venir là pour manger, c'est un petit peu abusif. Non. Voilà. C'est propre. Avant qu'il y en ait une qui vienne gratter dedans comme d'habitude. Hein. Allez. C'est Canette et Nimbus, les deux plus petites. De temps en temps, elles vont dans le poulailler dans la journée. Quand on a un peu marre de la pluie, puis après elles ressortent. Bah ouais. Normalement cet après-midi il pleut plus, mais là les prochains jours, il y aura toujours une bonne partie de la journée, on aura de la pluie. Ça va pas être une météo florissante normalement. On aurait au moins jusqu'à la mi-avril pas d'avoir de la pluie quasiment tous les jours. Cette semaine il n'y a pas eu trop de pluie, mais il y a toujours eu un moment soit dans la nuit, soit des petits moments dans la journée où il a fallu qu'il pleuve quand même quelques gouttes de temps en temps. Hein. C'était comme ça quoi. Bah mais ça m'arrange pas, vous pondez mieux quand il fait du soleil. Bah sinon ça confirme la reprise de ponte, ça confirme que des jeunes poules, elles peuvent être très bonnes pondeuses l'hiver. C'était le cas d'à peu près toutes mes poules, sauf vraiment les... Nimbus, j'ai déjà vu pondre l'hiver, mais bon. Canette non, Nounoute. Je crois qu'à un moment donné, là, elle a arrêté. Sa mère, elle pondait pas du tout l'hiver, c'est sûr. Mais sinon, quasiment toutes les poules que vous voyez là, et qui ont déjà vécu plusieurs saisons ici, bah... Mais t'as du jaune plein la tête. Ah, elle, c'est la ancienne mangeuse d'œufs, comme elle était surnommée, elle a du jaune. Oh, bah, elle y est pas pour rien, pour la casse de l'œuf. Donc même les poules là, qui étaient bonnes pondeuses d'hiver, quand elles vieillissent, eh ben ça change. Bah, la seule solution, c'est toujours d'avoir un renouvellement, toujours d'avoir des jeunes poules chaque année qui comblent un peu le vide de la ponte hivernale. Parce qu'on peut pas se fier, hein.
Faut avoir des bonnes pondeuses quand elles sont vraiment très jeunes la première année l'hiver, et puis l'année d'après c'est pas toujours le même constat quoi, visiblement, surtout en hiver comme ça où il pleut tout le temps. Ça les saoule d'avoir les pattes dans l'eau, c'est sûr que ça aide pas du tout la ponte. Hein. Donc je pense que la l'œuf matinale qu'on a dans ce poulailler, c'est une des 5 qui vient d'être introduite ici, hein, parce que justement c'est depuis qu'elles sont là qu'il y a un petit peu ce souci. Donc il y en a une qui nous fait toujours un œuf un peu trop tôt à mon goût. Puis voilà, il suffit qu'il y en ait une qui marche dessus, et puis ben voilà, c'est cassé. Puis les miss se régalent. Bon bah vous voyez l'entente, ça se passe bien. C'est une des 2 plus jeunes. Elle arrive à être près, y compris de Chéri hein, qui les chassait un peu, sans que ça se passe trop mal. Regardez, elle vient à côté de Chéri et elle s'abaisse. Mais je l'ai pas encore vu cocher les 2 plus jeunes. Regardez la grise, non mais c'est marrant, elle le poursuit, puis elle s'abaisse. L'air de dire, ouais mais moi aussi, oh ma pauvre petite puce. Ah j'aurais bien aimé qu'il coche les jeunes. Au moins le voir. Et la blanche, elle a pas les plumes, je la vois jamais avec les plumes pleines de boue, alors ça m'étonnerait qu'il la coche, mais... Après bon, il est quand même relativement actif dans les cochages. Alors, je peux pas trop dire, par exemple, disque germinatif. Je dis à ma mère, il faut vraiment qu'elle me dise, quand elle casse des œufs, si elle voit le disque, le petit disque blanc. Je mange majoritairement des œufs de caille, là. Vraiment presque exclusivement. Parce que déjà, il faut écouler le stock. Sinon, la plupart de mes œufs, ça va pour mes parents et des gens qu'on connaît. Et c'est pas vraiment moi qui en mange pour pouvoir constater. Mais à mon avis, bon, la fécondité, là, ça va, c'est assez raisonnable. Mais t'étais dans le poulailler, mon bijou? Et hier, c'était pareil, je t'avais vu, hein. Je l'ai même pas vu y aller dans le poulailler. T'as pas l'air à l'aise de marcher dans la boue. Non? C'est pas... Hein? Quelle idée! Bref, allez, viens. Je vais t'ouvrir la porte. Viens, bijou. Romy, elle va longer les pierres. Non, non, pas toi. Toi, non, à chaque fois, t'es au taquet pour te barrer. Allez, Romy, un petit peu de motivation. Allez. Regardez, on a un faisan ici. Alors, quand je zoome, on a une qualité vraiment médiocre. Pas si vous voyez. Il est là, dans le champ. Tous les jours, il vient au coin du terrain, il longe. Et en début de semaine, il y a une femelle. Elle était de l'autre côté du grillage, vraiment de notre côté. Au coin ici, juste là. Et je sais pas, je l'ai pas revu depuis elle. Mais lui, il rôde tous les matins. Ah ouais, je voulais vous montrer ça. Il y a beaucoup de fans de pommes de terre qui sortent. Vous voyez la ficelle ici, donc uniquement ce côté-là, c'est les El Mundo. Les germes étaient quand même assez longs, même si j'ai enterré pas mal. Les blanches, pas encore. Donc là, les El Mundo, ça sort. Si ça se prend un coup de gel sur le museau, j'avais déjà eu l'an dernier le tour. Bon, c'était le long du grillage là-bas. Il y a eu un coup de gel, mais bon, après, ça refait des feuilles et puis c'est parti comme ça. Mais là, on est bientôt là au mois d'avril. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas quelques gelées d'ici là, mais... Alors ça, par contre, c'est des févroles qui ont repoussé. Et les trous, c'est les oiseaux qui grattent. Bon, les moineaux, ils cafouillent, mais c'est surtout les pigeons, là. Et là, on va voir les oignons, les échalotes que j'ai mis. Puis j'ai retrouvé un oignon. Je vais mettre. Alors,
J'ai délimité la zone avec des ficelles pour que ce soit un peu plus visible, hein, parce que là, le temps que ça commence à pousser, on risque de marcher dessus. D'ici à là, c'est les oignons Stuttgarter, donc c'est vraiment les oignons classiques, pas trop chers. Hein. Donc ouais, il y a combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en mets pas. On peut en mettre en poké 3 côte à côte et tout. Je les mets toujours en individuel, mais relativement serré entre guillemets. Le seul souci, c'est si on veut passer un coup de binette en fait. Hein. Sinon, niveau espacement, pour la croissance de chaque oignon, là on est bon, il n'y a pas de souci. Mais après, on verra niveau herbage. J'ai déjà passé un coup de binette, alors surtout là-bas. On voit un petit peu. Il y a cette plante qui pousse. Je vais vous montrer une zone là où il y en a encore. J'ai pas passé la binette. Ça là. Donc j'ai dû quand même déjà l'enlever avant d'attaquer. Puis voilà, j'ai fait ça avec un plantoir. Donc là c'est maxi argile ici. Parce qu'il y a eu de la terre qui a été empruntée à côté, qui a été mise ici. Mais c'est vraiment une terre super argileuse. Donc là, j'espère que ça va pas pourrir. Avec la rétention d'eau et toute la pluie qu'on a. Et après cet été, s'il fait très sec, ça va être dur comme du chien. Mais on verra bien hein, ce que ça donne. Parce que il y a aussi le... Là je commence à enrichir à côté. Il y aura le maïs tournesol aussi ici. Pour au moins gagner de la place au potager, aux zones classiques, pour pouvoir espacer un peu mieux mes tomates, poivrons, aubergines cette année. Voilà, après ici, on a des échalotes classiques. 1, 2, 3. Parce que comme j'ai mis ça en quinconce, c'est pas évident de dire. Ouais, ça fait 3 lignes. Donc c'est un sachet d'échalotes de supermarché, premier prix, voilà. Et ici... Donc ça c'est des plants certifiés, c'est des échalotes rondes Red Sun. Donc là il y a eu 2 sachets. Par exemple les Stuttgarter c'était 2 sachets de 250 grammes de petits bulbilles, donc ça fait 500 grammes. Et puis ça, bah, je sais plus le poids, je vais vous le remettre en sous-titre, j'ai l'étiquette encore à la maison. Je la mets de côté. Donc là c'est la première année des échalotes rondes, donc elles commencent déjà, hein, elles commençaient déjà à se diviser. Quelle que soit la variété, que ce soit les petites bulbilles d'oignons, échalotes classiques et les échalotes rondes. Si j'en voyais qui étaient un peu pourries et tout, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, mais je me suis débarrassée de celle-ci parce que je ne vais pas prendre de risques. Et là, on verra. Si ça ne pourrit pas. Mais normalement, ça va finir par se calmer, hein, les pluies. Hein. Bah, disons qu'il faut ce qu'il faut. Il y a des pluies, mais pas non plus. Là, j'ai pas mon plantoir. Je sais pas si ça va le faire. Alors je m'attends courant de la semaine prochaine et puis les semaines d'après, quand ça va commencer un petit peu à pousser puis que les racines ne seront pas encore assez développées pour que ce soit ancré dans le sol, je m'attends à ce que les oiseaux s'amusent hein, à me déraciner tout ça. Là vous m'excuserez pour le vent. Le vent il commence à monter de plus en plus. Donc voilà, une chose de faite. C'est bien. Et puis les artichauts commencent à bien repartir là. Tac tac. Ici il y avait un bébé pied l'an dernier. Bon, on voit rien. Et voilà, on voit aussi que les orties ça commence. Hein. Là il y a les limaces qui trifouillent. Il n'y a pas l'air d'avoir de graines en train de germer. J'ai mis les têtes, des têtes à l'envers là. Mais les graines elles s'étaient faites pas mal ravager l'an dernier. J'étais même déçue pour récolter. Par les insectes qui ont vraiment bouffé les graines. Mais voilà, j'ai mis des têtes de tournesol à l'envers en espérant qu'il y ait des petits pieds qui repoussent. Comme là c'est un endroit où, à cause des nids de fourmis, à chaque fois que je mettais un pied ici, il se faisait massacrer. Donc je persévère, mais... Voilà, sinon à part ça, les pieds habituels ils sont en pleine forme. Donc là il n'y a plus qu'à voir les semis à l'étage, les tomates, poivrons, tout ça, ce que ça donne. Les 2 variétés d'aubergines qui viennent de mes graines et les graines de Cathy, on n'a toujours rien pour l'instant. Donc j'ai essayé de faire germer au-dessus de la cheminée. En espérant avoir un meilleur résultat. Par contre les aubergines de Cocopelli, la variété allongée que je vais tester cette année, par contre là ça a bien germé, il n'y a pas eu de souci. Alors pour essayer de maximiser les chances pour les graines d'aubergine,
Après, je mets un thermomètre pour surveiller. Là, la cheminée, elle s'est éteinte durant la nuit. On chute à 19. Pourtant, même là, il fait bien chaud. Hein. Pas plus que 23. Même quand la cheminée, elle tourne bien. Mais si je le mets devant le carreau, c'est même pas la peine. Donc, sous un disque à démaquiller humide. Les graines, alors celles-ci, c'est les miennes, les Black Beauty. Là, c'est celle de Cathy. C'est depuis lundi. Mais je crois voir des trucs. Genre là. Je crois voir des petites pointes qui sortent. En tout cas, si c'est le cas, normalement, d'ici demain ou au pire après-demain, ça devrait être vraiment flagrant, si c'est ça. Est-ce que c'est mon esprit qui invente? Mais peut-être là. Une petite chance que ça germe. Alors, c'est vraiment pour augmenter les chances. Alors, voici les variétés d'aubergines. Donc, ce que Cathy m'a donné comme graines, ça vient de Pascal Pout. Hein, il est quand même assez connu. Et puis mes Black Beauty. Voilà, pour l'instant, on n'est pas sur une germination intense, mais on verra bien si au-dessus de la cheminée, il se passe quelque chose dans la semaine. Donc, j'humidifie le coton plusieurs fois par jour. La température, elle va de 21 à 23 degrés. Mais idéalement, c'est 25. Et bon, ça va peut-être suffire, on verra bien. Et voici les pousses. Donc attention, c'est la lumière qui fait un effet jaunissant. Hein. Pas de panique. Hop. Alors les Cherry Time. Je m'étais un peu emballée. J'avais cru voir des débuts. Et c'est pareil en fait. Je vous jure, j'avais vu des débuts de démarrage, mais c'est peut-être mon imagination. Et là, je crois que ça se confirme. Je vais mettre des graines aussi au-dessus de la cheminée. Bon, bah, il y aura la une troisième coupelle avec ces graines-là, puis on verra bien. Sinon, de mes graines, les longs des Landes, il n'y a pas de souci. Criolla de Cocina, ça c'est de Cocopelli. Là, cette année que j'ai acheté, il n'y a pas de souci. Les piments longs, des graines qui avaient 2 ans. Des piments qui viennent de mon père, mais que j'ai récolté, il n'y a pas de souci. Et pour le reste, ça pousse bien. Bien sûr, les tomates cerises sauvages, hein, c'est... Enfin, les tomates cerises, c'est des pieds qui avaient poussé spontanément. Il n'y a jamais trop de soucis, c'est ce qui pousse le mieux. On est assez avancé au niveau des premières feuilles. Et puis, vous voyez, les géantes jaunes, ça, c'est une variété qu'on m'a donnée. Les feuilles, elles sont pas pareilles. Donc voilà, ça suit son cours. Pink Lady, c'est ça, les aubergines de Cocopelli que je teste cette année. Puis les physalis, il n'y a pas de souci, vraiment, elles germent super bien. Tous les jours, je passe un petit coup de spray en surface pour pas que ça croûte trop. Et puis pour l'instant, on est à peu près tous les 2 ou 3 jours. Ça dépend vraiment si on a beaucoup de soleil ou pas dans la journée par le Velux. Je mets de l'eau dans la coupelle comme ça pour que ça hydrate les peaux par en dessous. Donc voilà. Allez, à plus.